accorder ces moments, Seigneur. C'est un privilège pour nous, Yahweh Dieu, que c'est de venir devant ta face. Et lorsque nous venons devant ta face, c'est pour que tu nous donnes ce que le monde ne peut pas nous donner. Jésus, la vie éternelle, l'immortalité se trouve dans ta parole. Et nous voulons que ta parole, Seigneur, puisse être proclamée comme il se doit à ce moment. Jésus-Christ, sois Yahweh Dieu puissant, celui qui va accorder le cœur, celui qui va accorder l'oreille à ton peuple, afin que cet instant, Seigneur, soit bénéfique pour le salut de nos âmes. Jésus, merci de nous exhorter et d'élever ta gloire parmi nous. Éternel des armées, nous te demandons, grand Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer et pousser les joies pour la gloire de Jésus? Vous-même, vos acclamations sont élévées. J'aimerais que les cris de joie soient élevés. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que la joie est-elle parmi nous? Un enfant de Dieu est-il dans la joie de se trouver devant la face du Seigneur ce matin? Oui, c'est un moment de festin. Et le Seigneur t'a invité ce matin. Tu es l'invité du Tout-Puissant. Donc tu dois t'estimer heureux, heureuse. Parce que le Seigneur t'a appelé devant sa face. Voilà, faisons d'abord la lecture. Et puis nous allons voir comment le Seigneur va nous guider. Prenons ce qu'on avait lu la fois passée. Exode 12, le verset 7 et puis le verset 13. Exode 12, le verset 7, j'ai lu. On prendra de son sang. Là, il s'agit de l'agneau, soit d'un chevaux. Et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous mangerez. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Voilà. Nous allons prendre Ésaïe 59, le verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille est trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà, nous prenons Matthieu 26.
On lit le verset 2 et puis on va sauter jusqu'au verset 27. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Est-ce que tu peux chercher le micro? Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Verset 6. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et il les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il allait leur donner en disant: buvez ça tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ok, j'espère que ça va maintenant. Finissez d'abord avec les instruments parce que ça commence à devenir un dérangement fondamental. Voilà, nous sommes en train de parler sur les alliances. Et dans les alliances, maintenant nous parlons de la plus grande alliance. Pourquoi nous l'appelons la plus grande alliance? Parce que c'est l'alliance dans laquelle on trouve les pardons des péchés. C'est l'alliance dans laquelle le Seigneur ôte les péchés de ses enfants. Dans les alliances qui ont précédé l'alliance de Jésus, là-bas le Seigneur pouvait sanctifier, mais il ne pouvait pas ôter les péchés. Parce qu'aucun des sangs des animaux ne pouvait ôter les péchés du monde. Seul le sang de Jésus le pouvait. Alors, parlant du sang de Jésus, il a été versé pour inaugurer une alliance. La Bible dit que cette alliance, c'est une alliance éternelle. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une autre alliance en dehors de celle-là. Et il n'y a pas une autre alliance en parallèle. La seule alliance que Dieu reconnaît comme légale, c'est l'alliance au sang de Jésus. Alors ici, avant que je ne fasse une récapitulation, je vais ouvrir la parenthèse pour répondre à l'une de nos questions. Est-ce que dans ces temps-ci, Dieu peut-il conclure les alliances avec les hommes? Je dirais d'emblée que non. Il n'y a pas une alliance entre Dieu et un individu. Parce qu'il y a une seule alliance. Parce que chez Samson, pour que les miels soient manifestés, il fallait que les lions meurent. La mort du lion a fait que les miels puissent être manifestés. C'est pour cela qu'il avait proposé un énigme. Il dit
de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Celui qui mangeait, c'est ce que Paul appelle dans le livre de 2 Timothée, Corinthiens 3, la loi qui tuait. Ou le ministère de la mort. Mais du ministère de la mort est sorti les miens. Ou la grâce. Et la grâce, dans ce même livre de 2 Corinthiens, Paul l'appelle le ministère de l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous me comprenez bien? De l'autre côté, il y a la mort, tandis que de l'autre côté, il y a la vie. C'est pour cela que nous célébrons la mort de l'agneau. Mais est-ce que Dieu va-t-il réaliser une alliance avec quelqu'un? En dehors de Jésus-Christ, c'est impossible. Pourquoi Dieu va-t-il faire alliance avec un homme? Éphésiens 4 dit que, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait les dons aux hommes. Et en faisant les dons aux hommes, c'est pour l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous atteignions la perfection. Et d'où viendra l'alliance de Dieu avec les individus dans cette vie? Est-ce que vous me comprenez bien? Alors si vous regardez à la télévision, quelqu'un dit j'ai une alliance avec Dieu. C'est un matin. Nous tous qui prêchons aujourd'hui prédicateurs, nous devons nous identifier parmi les captifs. Les captifs là, c'est l'œuvre du ministère. Et il n'y a pas quelqu'un de spécial pour qu'il fasse alliance avec Dieu. D'ailleurs, il fera alliance avec Dieu au moyen de quoi? Parce que dans une alliance, nous avions dit qu'il y a toujours la présence du sang ou du sacrifice. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais je peux aussi répondre par oui. Oui, l'homme peut faire aussi alliance avec Dieu. Mais pas Jésus-Christ, ce n'est pas le véritable Dieu. Les diables, c'est un Dieu aussi, vous le savez, non? Tout celui qui est objet d'adoration, c'est un Dieu. Les démons, ils sont des dieux. Ah, celui qui prétend faire alliance avec Dieu dans ces temps de la grâce. Oui, c'est possible qu'il fasse alliance. Mais pas avec les vrais dieux. Il le fera avec les faux dieux. Parce que là-bas aussi, il y aura des sacrifices appelés les sangs. C'est pour cela qu'ils sacrifient leurs femmes, ils sacrifient leurs fils, ou même les fidèles. Est-ce que vous me comprenez bien? Les sacrifices, l'alliance par rapport à Dieu, le Dieu véritable, il n'y en aura plus en dehors de Jésus. Mais les hommes peuvent faire des alliances avec les dieux, au pluriel. Mais pas les véritables dieux. Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez bien? Donc aucun pasteur ne dise ou même les fidèles, parce que les fidèles qui disent Dieu a fait alliance avec mon père. Ça c'est le Dieu de ces siècles. Mais Yahweh a fait l'alliance avec Jésus. Et à travers Jésus, il a donné le Saint-Esprit pour que le ministère fonctionne. Il n'y aura plus d'autres alliances avec Yahweh. Est-ce que vous avez bien compris? Donc ceux qui disent que dans cette alliance d'ensemble, en réalité, à cette alliance d'ensemble, va venir le diable. Amen. Est-ce qu'on tout ensemble? Amen. Parce que quand on fait l'alliance, les gens ont l'alliance, la katouana, ils ont fait le sacrifice. Amen.
à venir et à manger ça sacrifié, à venir et à passer ça sacrifié, mon tomo pas se couper la base, on dirait le consus. À ça, alliance et dans Zambé naïe. Amen. Mais Zambé la mission culturelle alliance. Amen. Parce que alliance, mon côté, ça va pour ça là. Au ça dans Zambé, alliance est sur base de quoi? Il faut tout dans le bon. Yo ça l'alliance dans Zambé sur base de quoi? Oh non, Dieu m'a donné la mission. Si tu es donné la mission, il doit faire alliance avec toi. Non. Aujourd'hui, les vrais prédicateurs sont dans la continuité des apôtres. Parce que si c'était possible, Paul pouvait dire que j'ai aussi fait alliance avec Dieu. Mais aucun apôtre n'a dit qu'il a fait alliance avec Dieu. Mais c'est seulement celui qui quelqu'un va prétendre avoir fait alliance avec les dieux véritables. Non, ce n'est pas le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que vous devez avoir les yeux pour identifier les serviteurs qui se sont déguisés aux serviteurs de Dieu. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais là, quelqu'un te dit qu'il a fait alliance avec Dieu. C'est une œuvre. Elle reconnaît qu'il ne vient pas de Dieu. Non, pas reconnaître que celui-là ne vient pas de Dieu. Est-ce que les peuples, vous me comprenez bien? J'espère que je suis clair. Ne regardez pas avec les yeux vides. Donc, Miss Mon, on doit avoir le Miss au sentiment que Miss, il y a Koloba qui est exactement. Je regarde les yeux de tout le monde et c'est facile d'identifier les personnes qui regardent avec les yeux vides. Ils ne sont pas. Bien-aimé, ne sois pas la victime de l'envoûtement lorsque tu viens au culte. Amen. Je vais vous dire une vérité. Tel que nous sommes là, celui qui connaît l'état d'âme de tout et chacun, c'est Jésus. Et la mission que chacun de nous a ici présent, Dieu le connaît. Tous ne sont pas venus pour prier. Chacun est venu avec sa mission. Faites attention. C'est pour cela qu'on a toujours dit que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu sois concentré. Afin que tu ne sois pas malheureusé par l'envoûtement. Parce que peut-être que le prédicateur est en train de prêcher. Peut-être que le prédicateur est en train de prêcher. Mais il y a d'autres qui souffrent. Et on va dire Amen et qu'il décide pour qui n'a le kibi par la mort. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dès que tu arrives au culte, tu te sens fatigué. Mais depuis la maison, tu étais en forme. Les blés et l'hiver doivent croître ensemble. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si je ne suis pas en train de te dire de soupçonner ton frère ou ta soeur, est-ce que c'est ça? Parce que comment tu peux avoir l'idée que le frère est en train de parler d'un thème? Non. C'est pour cela, comme on n'a pas le droit de soupçonner, selon ce que nous dit la Bible, toi, tu dois seulement te préparer spirituellement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, les frères? C'est ce que je disais à une soeur hier. Que pour Osala Kakeba, dans ma blog de communauté de TikTok, vous savez combien c'est ma poisson quand on va dans le science occulte, même à la magie. Babanakotal Sabino, soit disant que nous passons les pensiers. Au nom de Zalaki Loki, Nagongwani, au monde air, la mission comme ça là, et ça 12 heures. 12 heures,
dès que ça la caboyer. Au moins 17h, dès que ça la caboyer. Au moins la peine, moi dans sa part, il y a concentré, en comité comme calendrier, il y a concentré. Et 12 heures, on va nous passer ça. Bien aimé, au comité qu'on pratique magie inconsciemment. Est-ce qu'on est ça? Amen. Ça, ce sont des témoignages qui sont destinés à créer la peur. Est-ce qu'on a ça? Bien aimé, il n'y a pas un temps dans la Bible où le Seigneur a dit il faut prier pendant ces temps parce que les démons sont en activité. Quelle est la Bible? Priez sans cesse. Est-ce que c'est ça? Parce que le but, ce n'est pas seulement qu'il a envoûté. Ça va passer des délais. Quel côté il agit, par exemple, avec la mode pour détruire le mœurs. Il utilise aussi la politique, les loisirs, dont le football. Non, les loisirs dans le football. Voilà. Et ça, c'est un autre côté. De l'autre côté, il utilise aussi ces serviteurs qui se sont entre guillemets convertis. Il faut qu'il va appeler la non, Nakufaki, Nasekwi, Abani Kote Yakeya. Le frère Lazare était mort pendant 4 jours. Lorsqu'il était ressuscité, quel est l'évangile que le frère Lazare a écrit? Est-ce que vous savez un mot? Lazare a commis au Kenya, a commis au 500 la Béthanie, parce qu'il était de la ville de Béthanie. L'église de Lazare, parce qu'il était mort, à mon âme, à mon presque, à commis à côté à la vivant. Il faut faire attention. Ça, ce sont des tactiques que les diables utilisent. Parce que la Bible dit seulement un peu de lever toute la place. Les diables ne viennent plus avec les mensonges à 100%. Vous allez les détecter. Il vient avec les mensonges mélangés avec la vérité. Il prend seulement une écriture, il sort de son bal, il a un témoignage. Ce n'est pas l'autre Lazare. Les pauvres Lazare et l'homme riche. Vous connaissez l'histoire. Parce que l'homme riche a demandé à des siens qui ont été vivants. Ils ont dit les Moïse et les prophètes. On partait là-bas, les allaient renseigner. Ils venaient émotifs. C'est pour dire qu'il y a un moté, il y a un motivé, mais vous devez être très attentif pour détecter les diables. Avant prophète, prêcher le nom de Jésus. Parce que a commis un témoignage critique. Bien aimé, yo, pour banga tel témoignage au moins à telle heure, n'est pas tel témoignage. Non, la Bible est seulement dit que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que si vous regardez la scène entre Goliath et David, regardez le témoignage de Saoul. Toi, tu n'es qu'un jeune homme. Ce Goliath-là a commencé à combattre depuis sa jeunesse. Saoul n'avait pas vanté les dieux d'Israël. Mais il a vanté la vaillance de Goliath. Ça, c'est le message que les diables véhiculent aujourd'hui. Où on parle plus du diable que de Jésus. Nous n'avons pas reçu le mandat de vous dire combien de diables est puissant. Nous avons reçu le mandat de vous dire que
Jésus-Christ a vaincu le diable. Nous allons lire une écriture si vous prenez Apocalypse 17. Voilà, lisons ça. Apocalypse 17, le verset 14. Et nous combattons contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Écoutez, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Lui là c'est Jésus. Les vaincront aussi. Ils vont vaincre les 10 rois. Et les 10 rois, ce n'est que les diables lorsqu'il agit. Mais la Bible dit que les appelés et les élus ainsi que les fidèles les vaincront. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que nous ici, nous vous prêchons toujours que vous êtes redoutables. Amen. Nous ne faisons aucun cas du diable. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qui rend le diable fort. Voilà, pendant la semaine, nous avons parlé de la maison. L'écriture que nous avons lue dans le livre de Exode 12. Le verset 7 à 13. Ça parle de l'inauguration de la Pâque. La Pâque était inaugurée par la mort de l'agneau en Égypte, avec le peuple sort. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On a vu qu'il y avait les sangs de l'agneau et les chevaux, soit agneau, soit chevaux, qu'on mettait sur les linteaux. C'est pour que dans la maison, l'exterminateur ne frappe pas. Mais dehors chez les Égyptiens, là-bas c'était vraiment la vengeance de l'Éternel. Alors on avait pris l'écriture de Jean 8, les versets 33 à 34. De la même manière que Éphésiens 2, le verset 18 à 19. La Bible dit, Jésus dit ceci dans le livre de Jean, que celui qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas dans la maison, mais il reste dehors. Tandis que le fils est toujours dans la maison. Et Paul va dire dans Éphésiens 2, vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints. Les gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors. Alors nous comprenons qu'il y a deux places par rapport à la maison. Comprenez que cette maison-là, c'est le monde. Maintenant, dans cette maison qui est le monde, nous avons deux côtés. Il y a les dehors et il y a les dedans. Entre les deux, c'est pour que les sang de Jésus, l'alliance de Jésus. Celui qui vit la vie du péché, Jésus dit que c'est un esclave, il est dehors. Tandis que celui qui est entré dans l'alliance, il est fils, il est dans la maison. Cela doit nous pousser à comprendre que
Pour que toi tu sois appelé fils, même fille, il faut que tu sois à l'intérieur. Et à l'intérieur, tu dois croire au sacrifice de Jésus. Pour que tu entres dans son alliance. Si tu entres dans l'alliance de Jésus, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu va te marquer de son sceau. Parce que dans chaque alliance, on avait vu qu'il y avait des signes. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'alliance de Jésus aujourd'hui, nous avons aussi des signes. Parce que l'alliance d'Abraham, là-bas nous avons vu la circoncision. Mais Dieu avait dit que ce signe-là sera dans le corps. Mais dans l'alliance de Jésus, la Bible dit, la circoncision ne consiste pas à ce que la main a fait. Mais c'est le dépouillement du corps de la chair. Romains 2, le verset 28. Et puis, vous prenez aussi, concernant la circoncision, Colossiens 2. Je pense que c'est le verset 21. Mais on n'est pas encore là. Nous allons entrer dans les détails après. Nous allons entrer dans les détails après. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu veut que nous puissions porter son signe. Parce que si vous lisez Romains 4, verset 11, Paul dit, Abraham avait reçu la circoncision comme un sceau. Nous aussi, nous devons avoir des signes comme sceau. Alors vous prenez 2 Corinthiens 1, le verset 22. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Là vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Acclamez d'abord pour la gloire de Jésus. Ils ont les possibles de Corinthiens. En principe, je dois aussi arrêter afin que nous prions. On a vu que Dieu a institué la Pâque. L'écriture que je vous donne de tout ça, si vous commencez au verset 6, vous verrez qu'on parle d'un anneau un an, et sans défaut. Et l'écriture de Matthieu 26, j'avais lu le verset 2 pour que vous compreniez que Jésus-Christ aussi était mort pendant la période de la Pâque. Parce que lui-même a dit, vous savez que la Pâque juive aura lieu dans 2 jours. Ça, je vais insister. La Pâque chrétienne n'existait pas. Est-ce qu'on est ça? La Pâque chrétienne n'existait pas. Oh, Pâque avec S et Pâque sans S. Ça, c'est la philosophie des hommes. Les Juifs commémoraient la Pâque comme étant la sortie de l'Égypte. Il y a une écriture où les apôtres ont écrit aux chrétiens, surtout en particulier nous, les nations, et célébrer la Pâque. J'ai une écriture. 1 Corinthiens 5. Là-bas on parle de la Pâque telle que les Juifs célébraient. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 5 à 7, 8. La Pâque, l'agneau qui veut être immolé, c'est Jésus. Et consommons les pains sans levain. Ça veut dire que vivre une vie débarrassée
Est-ce que vous ça? Ça, c'est la part que nous devons célébrer. Donc, pour les vrais chrétiens aujourd'hui, ne perdez pas votre temps à célébrer la Pâque. La Pâque ne nous concerne pas. Est-ce que vous avez ça? Parce que notre Pâque a déjà été inaugurée. Maintenant, nous mangeons. Mais nous ne mangeons plus les pains physiques. Nous mangeons Jésus. Et la Bible dit, nous allons devenir la pâte. Est-ce que vous avez ça? Peut-être que tu as le nom. Amen. Amen. Et c'est la parce que ceux qui ont décidé d'écrire, c'est la carte. Et que les gens me regardent comme si je parle de quelque chose de nouveau, ça me fait un peu mal. Voilà, un projet simple. Ils ont le verset 6. C'est bien donc que vous vous glorifiez. Et savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Là-bas, on mangeait les pains sans levain. On prend les pains, on va les processus de planification. Hein? Bon, vous comprenez, je ne sais pas. Mais vous n'allez pas utiliser les levains. Là-bas, on mangeait des pains. Mais ici, avant qu'on ne parle du pain, non, avant qu'on ne parle du pain, c'est d'abord une pâte. Oh! Ah, parce que oui, et parce que bon, on a la maman. Ah, frère Moraï. Ça parle moi, on va dire. Oh, ma soeur, on est mis salami, ma soeur, la salama, non? Combien de mamans pour t'appeler? On va en parler lorsque nous allons encore descendre plus bas. Hein? Lorsque nous allons parler de notre vie comme ça, nous allons parler de ça. Pour lever la main, maintenant, avancez un peu. Pardon, avant que tout le monde ait un processus, il n'y a pas. Et ça n'a rien à voir, non, frère. La pâte, vous allez farine, et ainsi de suite, vous tirez la levure. Hein? Mais pour nous, ça va comme ça, il va à lever. Voilà. Et on va expliquer les vieux qui ont malice. Mais ma vie. Est-ce que tu veux prendre la Amen. Nous allons pour ça la pâte. Mais awa, pour la zone de la bisous de ça, une nouvelle pâte. Amen. C'est que il faut commander les pâtes. Amen. Nous allons expliquer une chose. Jésus avait dit quelque part que on ne prend pas un morceau d'être neuf pour le coudre avec un vieux habit. Et on ne prend pas non plus du nouveau vin pour le mettre dans les vieilles outres. J'étais déjà en train de méditer sur ça. Amen. On va parler de ça. Voilà. Faites disparaître les vieux levains. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Avec dire, si on devait respecter les Français, ici Paul devait dire afin que vous ayez une pâte nouvelle. Vous faites disparaître les vieux levains. Avec vous, vous devenez une pâte nouvelle. Amen. C'est d'abord ce qui est écrit. Puisque vous êtes sans levain, ça veut dire que ma maman va vous allez à mort. Est-ce que nous sommes n'a pas qu'on mangeait les pains, mais avant les pains, on doit manger comme yo. Est-ce que vous pouvez aller dans le Amen. Ah, vous dites à qui vous dites, hein? Amen. Jésus-Christ a consommé à notre foi. Car Christ, notre pâte, a été
couronné. C'est le bon donc la fête. Non, avec il devient le vin. Les vins, ils ont fou. Quand on m'a parlé, on va processer ce soir. Non, avec il devient le vin. Non, avec les levains de la malice et de la méchanceté. Mais avec les pains sans les vins. De la pureté et de la vérité. Ah, est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que la bataille d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus les pains. Nous devons manifester quoi? La pureté. On doit enlever les levains, la malice et la méchanceté. Pour que nous devenions une pâte nouvelle et que nous devenions les pains de la pureté. Avec que le Seigneur puisse bien nous manger. Est-ce qu'on est ensemble? Donc que personne ne vous juge au sujet des fêtes. Colossiens 2 dit que tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est à Christ. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Laisse-moi l'expliquer avec les termes simples. Jésus dit ceci, ou Paul dit ceci. Par rapport à la Pâque, nous avons les levains. Bon, et vraiment bien aimé. Je risque de ne pas dire ce que j'ai pu dire. On va revenir sur ça après. Mais au moins nous avons compris que nous n'avons pas besoin de célébrer la Pâque. Au période de la Pâque, on va juger l'unité, on va célébrer la Pâque l'unité. Pâque, pour célébrer un musical. Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Amen. Biso problème avec ces amis, pour payer pour la unité, biso avec quelque chose à la liba, il y a pétois, un pain pur. Voilà, maintenant on peut avancer rapidement. Et puis nous allons prier. Nous sommes retournés maintenant à la maison. Vous devez comprendre que être dans la maison signifie devenir membre de l'église. Parce que 1 Timothée 3, le verset 15 appelle l'église la maison de Dieu. Voilà. Maintenant, si vous êtes dedans, vous êtes membre de l'église. Parce que l'église en réalité, ce n'est pas ce que nous avons ici. Ça, c'est un endroit qui rassemble les enfants de Dieu, qui composent l'église véritable. Composé de membres qui sont rachetés par Dieu. Alors, il y a un peuple qui est dehors. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 5. Il dit, le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux qui dehors? N'est-ce pas ceux qui dedans que vous avez à juger? Est-ce que vous comprenez bien? Il y a ceux qui dehors, ceux qui dedans. Ceux qui dedans, pour le dire, et au moins on peut les juger. Ça veut dire qu'on peut les opposer à la parole. Mais ceux qui dehors, la presse dit, pour ceux qui dehors, Dieu les juge. Être dehors, c'est quoi? Vivre la vie du péché. Est-ce qu'on est ça? Alors nous avions dit que le diable n'est pas fort.
Mais ce qui rend le diable fort, c'est lorsqu'il te trouve dehors. Quand tu es dehors, le diable peut s'emparer de toi. Parce que tu n'es plus protégé. Comment se fait-il que toi, fils censé être à l'intérieur, tu es dehors? Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi? Le verset 15. Dehors les chiens. Ça c'est en dehors de la ville appelée Nouvelle Jérusalem. Avant que nous n'entrions physiquement dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons d'abord, nous sommes déjà dans Jérusalem sur le plan spirituel. Parce que la Bible dit, vous êtes morts. Et ressuscité avec Jésus. Vos vies sont cachées dans le lieu céleste. Donc nous sommes sur la terre, mais en même temps nous sommes au ciel. Est-ce que vous pouvez comprendre bien? Parce qu'avant qu'Israël puisse entrer à Canaan, quelle a été la ligne de caractéristique de Canaan? Le pays où coule quoi? Les laits et les miels. Mais avant d'entrer là-bas, Israël avait mangé la manne. Et la manne avait aussi les goûts du miel. Avant que nous n'entrions physiquement ou spirituellement au ciel, aujourd'hui nous y sommes déjà. Parce que nous sommes la rédemption, nous avons deux rédemptions. Parce que nous avons la rédemption de l'âme. Ça, Jésus l'a déjà accompli à quoi? Quand tu crois, tu t'es converti, et que tu entres dans l'alliance de Jésus, ton âme est rédemptée. Maintenant, nous attendons quoi? La rédemption de notre corps. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est très important. Dehors, ce sont les chiens, les enchantés. Voilà, ça c'est très bien interprété. Les impudiques, les meurtriers. Ah, ça veut dire que ce qu'on passe à Kindumba, vous en avez une bande. Amen. Est-ce qu'on est ça? Amen. Les idolâtres. Il y a quoi? Idolâtres, les attaques au bout de la communauté. Amen. Ceux qui peuvent faire comme on savait pour la coupe, la idolâtrie. Amen. Quand on dit idolâtrie, la Bible dit que c'est quand les gens en qualité des gens on y va. Amen. La Bible non, parce que quand on se répartit les gens. Amen. On a encore le temps de se répartir. Les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Les menteurs. Ceux qui mentent. La Bible dit qu'ils sont du dehors. Là-bas, ils attendent les jugements qui feront les plans. Mais pour nous, nous devons fuir la colère à venir. Nous devons nous repentir de nos péchés. Parce que les péchés, c'est le lien. Voilà. Ça, c'est très important. Amen. Prenons acte 8, verset 23. Lorsque nous allons commencer à prier pour la bocata la lien, nous avons un cas avec directement la lien
bien. Dans ta famille, ma tata, moi, c'était. Au lieu de aussi les biens, le premier bien, c'est la vie du péché. Voilà. Quand je vois que tu es dans un fiel la mer. Et dans les liens de l'iniquité. Zacharie 3. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Ça ne sert à rien que toi et Sakabino Kalake, au moins que ça peuple dedans. Être le peuple dedans, nous allons décortiquer ça. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent chercher les refuges à l'intérieur. Donc celui qui vit, vous avez un copain à yo, vous avez un petit ami à yo. Peut pas dans Zambie au commun dans la carte tout ça on a libanda. Amen. En d'autres termes, vous avez un incirconcis. Parce que l'Israël va aller au kata libadi ngeka. Amen. Mais nous biso ngeka na biso na bino ba se bazo kata bino ngeka. Amen. Bazo kata ngeka wapi na mokema. Amen. Est-ce que ça? Amen. C'est-à-dire que pour l'on la vie à ma vie, c'est de prier des œuvres de la chair. Amen. Oh, Dieu avait dit à Abraham que quiconque de ta race ne sera pas circoncis doit être exterminé. Donc, pas au mari, habiter à Messie. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est pour cela que vous allez je n'ai encore jamais prévu de parler de ça. Mais il n'y a pas assez de temps, peut-être au cours de la semaine. Nous avons les morts en Jésus et les vivants en Jésus. Les morts dans le monde et les vivants dans le monde. Est-ce qu'on a ça? Vous n'avez pas bien regardé sur le bon monde. N'a aspect mon corps. Mais pour le coup, on a aussi la carte et ça a fait aux beaucoup. Amen. Donc, on a beaucoup parlé la question. Amen. Donc, vous comprenez que ceux qui sont dehors, ce sont des vivants. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des morts. Ils sont morts par rapport au monde et vivent par rapport à Jésus. Nous allons voir ça au cours de la semaine. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà, prenons Zacharie 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est très important. Ça nous avait expliqué la semaine. Pourquoi Satan s'est tenu à droite? Sur le plan spirituel, en réalité, Satan n'est plus à droite. Vous allez comprendre. Je prends le verset 2. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité. En d'autres termes, je ôte tes liens. Est-ce que vous m'avez compris? Acte 8, 23 a appelé l'iniquité les liens. Ok? Maintenant, ici, le Seigneur va ôter les vêtements sales à Josué. Il dit, je ôte ton iniquité.
Donc ça veut dire, je ôte tes liens. On a la suite, regardez. Et je t'ai rêvé ta vie de fête. Combien de choses on peut d'abord s'arrêter là? L'iniquité parle du péché. Et on a vu les sacrificateurs Josué avec des vêtements sales. Et le diable était en train de l'accuser. Il l'accusait pourquoi? Il avait des vêtements sales. Les vêtements sales, c'est la vie du péché. Quiconque pratique la vie du péché, il a des vêtements sales. C'est ça sur le plan spirituel. Et le diable s'est saisi de ces motifs-là pour combattre ta vie. Il faut que Dieu puisse ôter ces vêtements sales. Il faut que Dieu ôte l'iniquité. Il faut que ces liens soient brisés. Est-ce qu'on est ça? Donc avant de penser briser les liens de ta famille, brise d'abord les liens de l'iniquité dans ta vie. On va s'arrêter ici. Prenons Apocalypse 12, le verset 10. Et puis nous allons prier. Frère Bayo, tu m'accordes. D'ailleurs, nous allons finir à 12h30. J'ai encore. Tu m'accordes même 10 minutes. Il passe, il faut comprendre. Pour moi, ah ouais, nous sommes classés dans le Cameroun ordre. Voilà le ministère des Acabos classés dans le Cameroun ordre. Nous sommes prêchés du nom qui sont pas combat pour la vie. Amen. Nous sommes prêchés du nom qui vont quatre alliance à famille. Mais ce qu'on veut vivre via les sous, alliance voilà et pour continuer. Amen. Parce que Dieu a posé servir la pour la quoi qui c'est lui. Amen. Parce que comme on a un fait de quoi à mélanger avec ma maman ça mais là mon corps. Ce qui est comme la cérémonie au corps qu'on a famille la maman, il n'est pas participé. Amen. Mais pour qu'on va combien de prières à Kokata, alliance Kokata, lien, il n'est pas mal Kokata. Non. Amen. Il faut couper les premiers liens, c'est la vie du péché. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Nous n'avons qu'un seul devoir, vous dire la vérité. Parce que Jésus-Christ va nous a demandé compte. Il dira, frère Blaise, mon fils Blaise, quand tu l'as prêché aux gens qui les seront, tu leur as dit seulement qu'ils seront bénis. Oui, je vais les bénir. Mais leur femme, moi j'ai besoin de leur femme. Parce qu'il faut d'abord qu'on nettoie l'intérieur afin que l'extérieur soit pur. Et pourquoi tu insistes seulement sur l'extérieur? Achète une voiture. Achète une parcelle. Mais si tu as les liens du péché, ça veut dire que tu es encore dehors. Oh, tu dois entrer à l'intérieur. Et acheter une parcelle est dans l'intérieur. Est-ce que c'est ça? Amen. Pakolama, Ozalaka, la bombe est simple. Amen. Apocalypse 12. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens. Appelez les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Sur le plan prophétique, le diable n'est pas encore précipité. Hein?